Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous nous plongeons dans la sagesse millénaire de Lao Tzu, l'ancien philosophe chinois dont les paroles ont traversé les âges pour nous offrir des leçons intemporelles. Les citations de Lao Tzu sont comme des joyaux de sagesse, des perles de connaissances qui nous guident vers une vie plus équilibrée, plus réfléchie et plus harmonieuse. Dans cette vidéo, nous allons explorer certaines de ces citations les plus célèbres, les décrypter et réfléchir à leur pertinence dans notre monde moderne. Alors, préparez-vous à un voyage spirituel à travers les paroles de ce sage chinois. N'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo et de partager vos propres pensées dans les commentaires. Commençons. Un voyage de 1000 lieues commence par un pas. La tranquillité est la plus grande des révélations. Celui qui dirige les autres est peut-être puissant, mais celui qui sait maîtriser lui-même a encore plus de pouvoir. Celui qui en sait beaucoup sur les autres est peut-être instruit, mais celui qui se comprend lui-même est plus intelligent. Accomplis ta tâche, puis fais un pas en arrière. C'est la seule chemin qui conduise à la sérénité. Qui triomphe de lui-même possède la force. Un mot prononcé avec bienveillance engendre la confiance. Une pensée exprimée avec bienveillance engendre la profondeur. Un bienfait accordé avec bienveillance engendre l'amour. Celui qui parle trop et raffine sur tout ne connaîtra jamais la paix. Le sage peut découvrir le monde sans franchir sa porte. Il voit sans regarder, accomplit sans agir. Tu es le maître des paroles que tu n'as pas prononcées, tu es l'esclave de celles que tu laisses échapper. Celui qui excelle à employer les hommes se met au-dessous d'eux. L'expérience est une lumière qui n'éclaire que soi-même. Il n'y a point de chemin vers le bonheur. Le bonheur, c'est le chemin. Si tu donnes un poisson à un homme, il mangera un jour. Si tu lui apprends à pêcher, il mangera toujours. L'humilité sert à agir avec puissance. Celui qui se conduit vraiment en chef ne prend pas part à l'action. La voie de l'homme sage s'exerce sans lutter. Pas de plus grand malheur que d'être insatiable. Pas de pire fléau que l'esprit de convoitise. Qui sait se borner aura toujours assez. Être conscient de la difficulté permet de l'éviter. Le sage ne rencontre pas de difficultés, car il vit dans la conscience des difficultés et donc n'en souffre pas. Imposer sa volonté aux autres, c'est force. Se l'imposer à soi-même, c'est force supérieure. Dans la simplicité absolue, il n'y a point de désir. L'absence de désir, c'est la paix. L'intelligence consiste dans la connaissance des autres, alors que la vraie sagesse consiste dans la connaissance de soi. L'échec est le fondement de la réussite. Connaître les autres, c'est sagesse. Se connaître soi-même, c'est sagesse supérieure. Votre ennemi est votre meilleur professeur. Celui qui connaît la virilité, mais contient la féminité, deviendra un bassin où s'accumule toute la force du monde. Je n'ai que 3 choses à enseigner. La simplicité, la patience et la compassion. Ces 3-là sont vos plus grands trésors. Quand le peuple ne craint plus le pouvoir, c'est qu'il espère déjà un autre pouvoir. Dans la vie, il faut être simple, rester naturel, avoir peu d'affection particulière et peu de désir. Le silence permet de trouver son destin. Le jour où tu cesseras de te soucier de l'opinion que les autres ont de toi, alors ils te respecteront. Dureté et rigidité sont compagnons de la mort. Fragilité et souplesse sont compagnons de la vie. Si tu veux éliminer toute la souffrance du monde, alors élimine tout ce qui est obscur et négatif en toi. En vérité, le plus grand cadeau que tu puisses faire au monde, c'est celui de ta propre transformation. La gentillesse dans les mots suscite la confiance. La gentillesse dans la pensée crée la profondeur. La gentillesse dans les actes engendre l'amour. Être profondément aimé par quelqu'un vous donne de la force.
tandis qu'aimer profondément quelqu'un vous donne du courage. Ce qui est souple triomphe de ce qui est dur. Une fois que tu as compris que tout change, tu ne cherches plus à t'accrocher à quoi que ce soit. Je traite avec bonté ceux qui ont la bonté. Je traite avec bonté ceux qui sont sans bonté, et ainsi gagne la bonté. Le sage est méthodique, mais pas tranchant, intègre, mais pas blessant, droit, mais pas absolu, lumineux, mais pas éblouissant. Celui qui va sur le chemin de la libération du moi inférieur renonce à ses désirs comme à une charge inutile. Ainsi, il entre nu dans le temple de l'initiation supérieure. La tombe est le parvis du Saint des Saints. Le vrai voyageur n'a pas de plan établi et n'a pas l'intention d'arriver. Parce que quelqu'un qui croit en lui-même ne tente de convaincre les autres. Parce que quelqu'un qui croit en lui-même n'a pas besoin de l'approbation des autres. Parce que quelqu'un qui croit en lui-même, le monde entier l'accepte. Les odeurs nourrissent le corps et l'âme. Prendre conscience, c'est transformer le voile qui recouvre la lumière en miroir. La seule façon d'accomplir est d'être. Le sage se venge des injures par des bienfaits. Qui fait usage de la vertu n'éprouve aucune fatigue. Qui a de la vertu songe à donner, qui est sans vertu songe à demander. Entre oui et non, la frontière est bien mince. Le bien et le mal sont entremêlés. Qui s'exhibe ne rayonnera pas. Qui s'affirme ne s'imposera pas. Qui se glorifie ne verra pas son mérite reconnu. Qui s'exalte ne deviendra pas un chef. Ne te venge pas. Assieds-toi au bord de la rivière, et tu verras le cadavre de ton ennemi passer. Plus on voyage loin, moins on se connaît. Celui qui sait s'arrêter ne périclite jamais. Il pourra subsister longtemps. Le bonheur naît du malheur. Le malheur est caché au sein du bonheur. La bonté en parole amène la confiance. La bonté en pensée amène la profondeur. La bonté en donnant amène l'amour. Celui qui ne perd pas sa racine peut durer. C'est la conscience humaine du beau qui différencie le beau du laid. Paie le mal avec la justice et la bonté avec la bonté. Le sage, sans jamais faire de grandes actions, accomplit de grandes choses. Apprends à écrire tes blessures dans le sable et à graver tes joies dans la pierre. La douceur triomphe de la dureté, la faiblesse triomphe de la force. Pour avoir des connaissances, ajoutez chaque jour une chose. Pour avoir la sagesse, enlevez chaque jour une chose. Souciez-vous de ce que pensent les autres et vous serez toujours leur prisonnier. La seule façon d'accomplir est d'être. La nature fait les choses sans se presser, et pourtant tout est accompli. L'homme qui ne tente rien ne se trompe qu'une fois. On creuse l'argile et elle prend la forme des vases. C'est par le vide qu'ils sont vases. On perce des portes et des fenêtres pour créer une chambre. C'est pas c'est vide qu'elle est une chambre. Ainsi donc, ce qui est sert à l'utilité, ce qui n'est pas représente l'essence.